Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Everton contre Manchester City. C'est un match qui a lieu ce mercredi 27 décembre 2023 à 21h15 pour le compte de la 19e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors Everton c'est le 16e du classement qui reçoit Manchester City le cinquième. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Première Ligue avec les stats de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, vous pouvez le voir sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Alors c'est quand même un énorme choc et je vais vous dire pourquoi. Alors tout d'abord, Everton, ils sont 16e de Première Ligue avec 16 points en 18 matchs. 8 victoires, 2 nuls, 8 défaites, 23 buts marqués, 22 encaissés, plus 5 différences de but. Et oui, ils ont un goal average positif alors qu'ils sont 16e du classement. Mais attention, ce classement est fictif. Normalement, ils devraient avoir 10 points de plus. Ils ont été pénalisés le 17 novembre dernier de 10 points. Et on leur a enlevé 10 points au classement. Normalement, ils devraient avoir 26 points et être autour de la 10e place. Et je dirais même mieux, parce que cet événement-là leur a les a un peu perturbés, donc ils ont eu parfois des matchs un peu perdus à cause de ça. Ils ont perdu des points bêtement, mais en tout cas, attention à cette équipe, on le verra un peu plus loin. Manchester City de son côté est cinquième. Finalement, ils ont été premiers pas très longtemps, puis ils ont chuté depuis, sur les 6 derniers matchs, c'est assez catastrophique. Ils ont 34 points en 17 matchs, ils ont un match de moins que les autres équipes, hein, puisqu'ils ont fait ils ont été, pour le rappel, la semaine dernière, ils ont gagné, enfin la semaine dernière, non, il y a quelques jours, oui, la semaine dernière, ils ont gagné le mondial des clubs, tout simplement, avec une victoire contre Fluminense 4-0 en finale. Et donc, ils ont un match de moins au classement. Et donc, ils ont 34 points en 17 matchs, 10 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 40 buts marqués, 20 buts encaissés, plus 20 de différence de but. Même avec ce match en retard, ils ont quand même la meilleure attaque de Première Ligue. Avec, s'ils gagnaient ce match en retard, ils reviendraient à 3 points du premier Arsenal. C'est très important. Donc, même le match à Everton est important. Mais ça va pas être partie facile. Et vous allez voir pourquoi. Alors, au niveau des buteurs, on a Haaland qui est meilleur marqueur de Première Ligue pour City avec 14 buts en 15 matchs. Il était blessé, il n'a pas pu jouer le mondial des clubs. Je ne sais pas s'il va revenir. Côté Everton, on a Doucouré avec 6 buts. Après, côté City, on a Bernardo Silva, Alvarez, Foden avec 4. On a Grealish avec 3 pour Everton, Calvert-Lewin 3. Après, il y a d'autres joueurs avec 3, 2 et un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, pour City, on a Alvarez avec 6 Doku 5, Foden et Haaland 4, et pour Everton, on a Harrison et McNeil avec 3, pour City, Bernardo Silva 3, et après, il y a des joueurs de passe et une passe pour les deux équipes. Alors, les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, pour Everton, c'est 6 victoires de nul, 2 défaites. Ah oui, c'est pas un parcours, comme vous pouvez le voir, d'une équipe qui est 16e du classement, avec 17 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 8 de différence de but. En plus, là, ils viennent de perdre à Tottenham à l'extérieur de buts 1. Mais j'ai vu le match et je peux vous assurer que c'est un miracle pour Tottenham d'avoir gagné 2 buts 1 tellement Everton a eu d'occasions de but et tellement ils ont eu de la malchance dans cette rencontre. Malgré ça, vous voyez les scores, c'est une équipe qui enchaîne les très bons résultats. Alors, il y a eu la défaite contre Manchester United au lendemain de la décision où ils ont été pénalisés de 10 points au classement. Donc moralement, forcément, c'est plutôt compliqué. Mais après cette défaite, ils ont enchaîné 4 victoires de suite sans prendre de but. Un nul en cup contre Fulham, bon ça à revoir. Et puis cette fameuse défaite à Tottenham, totalement imméritée. Donc Everton, attention, c'est une équipe très dangereuse. Chez eux, ils restent donc sur un nul contre Fulham, un partout. Une victoire contre Chelsea, 2-0. Une victoire contre Newcastle, 3-0. On prend que les matchs à domicile, 7 défaites contre Manchester United, 3-0. Mais avant, ils avaient fait un partout contre Brighton et 3-0 contre Burnley. Les matchs précédents, ils avaient quand même des très très bons résultats. Ils n'ont pas le parcours, les amis. Sur les 10-15 derniers matchs, ils n'ont pas le parcours d'une équipe qui est proche de la relégation, mais plutôt d'une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions. Ils ont juste raté leur début de championnat qui a été catastrophique. Et au moment où ils commençaient à enchaîner les victoires, bam, on leur a mis un coup derrière la tête en les pénalisant de 10 points. Donc ils ont une énorme revanche. Attention à Manchester City. Manchester City sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 4 nuls, seulement une défaite. Ça va un peu mieux, mais beaucoup de matchs nuls. 25 buts marqués, 16 encaissés, plus 9 de différence de but. Alors, Manchester City a enchaîné pas mal de matchs nuls. C'est pour ça qu'ils ont perdu la première place et qu'ils se sont retrouvés un peu loin. À l'extérieur, ils viennent de gagner donc contre Fluminense 4-0 et 3-0 en demi-finale contre Urawa Reds au Mondial des clubs, mais on va remonter les matchs à l'extérieur, plus en Europe. Ils ont gagné 3-2 à l'Étoile Rouge de Belgrade, ils ont gagné 2-1 à Luton Town, ils ont perdu 1-0 à Aston Villa, et ils avaient fait 4-4 à Chelsea. Quand même prendre 4 buts à Chelsea, qui est au milieu du classement, c'est quand même embêtant. Pour moi, c'est pas une équipe du grande assurance. Je ne sais pas si Haaland va jouer parce qu'il était blessé.
Everton est très costaud et je ne serais pas surpris qu'Everton crée la surprise dans cette rencontre. Mais j'ai hâte de voir ce match, ça va être un énorme match. Au niveau des compos d'équipe, alors pour Everton et City, ça serait du 4. Alors pour Everton, non, ça serait pas du 4-2-3-1, ça serait du 3-6-1. Alors c'est assez bizarre comme tactique, on va le remettre du 3-2. Allez, on va les mettre comme ça, du 3-2, 4-1. On va le mettre comme ça, c'est voilà. Du 3-2-4-1 pour Everton, avec en gardien Pickford, défense Tarkowski, Keane, Braithwaite, défenseur ailier, on va dire Patterson et Mikolenko, milieu de terrain Harrison, Onana, Garner et McNeil, attaquant Calvert-Lewin. Et pour City, ça serait du 4-2-3-1 classique avec gardien Moraes, défense Guardiola, Ake, Diaz, Walker, milieu de terrain défensif Stones, Rodri, milieu offensif et ailier Grealish, Foden, Bernardo Silva, attaquant Alvarez. Donc il n'y aurait pas Haaland et Doku est toujours blessé, ce qui est bien dommage parce que c'est grâce à ces deux joueurs qu'en début de saison ils ont comme vraiment surperforé. Et puis après je crois que c'est dès que Doku s'est blessé qu'ils ont commencé à enchaîner les mauvaises performances. Il avait fait 6-1, ils avaient gagné contre Bournemouth 6-1, il avait fait je crois 4 passes décisives et un but, il avait été exceptionnel, il s'est blessé. Et derrière, City a eu du mal. Maintenant c'est Haaland qui est blessé, ils ont un peu de mal. Bah écoutez, en tout cas, ça va être un match énormissime, les amis. Je pense qu'il va y avoir du grand spectacle et je l'espère beaucoup de buts. Donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 27 décembre 2023 à 21h15 pour le match de la 19e journée du championnat d'Angleterre Premier League saison 2023-2024. Everton, le 16e du classement, reçoit Manchester City, le 5e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.